Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Let's go! Bon, ça fait super longtemps qu'on s'est pas retrouvés comme ça en face cam et ça fait un moment qu'on s'est pas retrouvés aussi sur YouTube. Enfin, j'ai posté quelques vidéos ces derniers temps, mais vous avez vu, c'est un peu au compte-gouttes, c'est un peu particulier. Le rythme va bientôt reprendre à la normale, je vous le promets. C'est juste le temps que moi, je me remette aussi. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai ouvert ma boutique Etsy, je vous le mets dans le petit i. C'est une boutique de papeterie, un petit peu tournée vers les bijoux, mais pas que, en tout cas c'est pas nécessaire d'avoir un bullet journal, c'est juste si vous aimez vous organiser et si vous aimez avoir de jolies choses pour le faire, donc des stickers etc, bah, n'hésitez pas à aller voir ça. Je mettrai la boutique en barre d'informations et le nom du coup et la vidéo du coup dans le petit. Mais bref, si on est ici aujourd'hui, c'est pour qu'on parle donc de ma pile à lire de cet été. Donc je vous avais fait une vidéo début d'été, il me semble, je vous la mets dans le petit aussi, dans laquelle je vous partageais plusieurs lectures que j'avais envie de faire pendant cet été. Il y en a qui étaient dans la pile à lire, il y en a qui n'y étaient pas, il me semble. Globalement, j'ai pas énormément lu, mais j'ai quand même lu. Ça n'a pas été un été ultra lecture pour moi, parce qu'en plus ça a été un été assez chargé du coup avec l'ouverture de la boutique, donc j'ai pas trop pu me plonger trop dans les livres comme j'aurais voulu. Je vais quand même vous présenter ce que j'ai lu pendant cet été. Bon, j'espère que vous vous êtes prévu une bonne tasse de thé. Je l'ai lu à mon anniversaire, regardez, il y a un J dessus, c'est extrêmement chaud. Je sens, vous savez, la vapeur m'attaquer et que si je pose mes lèvres dessus, elles vont cramer instantanément. Donc on va attendre un petit peu, c'est pas grave. Par quoi je commence? On va faire les romans d'un côté et les mangas de l'autre. Donc je vais commencer par les mangas parce qu'il y a beaucoup de suites. J'ai chaud avec le spot, ça me donne chaud parce que bon, il fait pas très beau aujourd'hui. Bref, donc je vais commencer comme je disais par les mangas. J'en ai 4 à vous présenter, c'est parti. Il y en a 2, c'est une suite de manga et il y en a un nouveau que j'ai à vous présenter. Donc niveau suite manga, j'ai lu le tome 6 des Carnets de l'apothicaire aux éditions Kiun, dessiné par Neko Courage et c'est écrit par Itsuki Nanao. Alors, vous connaissez mon amour pour ce manga. Je suis une grande fan des Carnets de l'apothicaire. J'espère tellement qu'ils vont nous sortir des objets dérivés de ce manga. Je suis tellement fan, c'est un truc de ouf. L'histoire, elle change tellement, mais je vous en ai parlé plein de fois. On suit Mao Mao, qui est une jeune fille qui vit à la base dans le quartier des plaisirs avec son papa qui est apothicaire. Et elle va se retrouver embarquée dans le palais de Jade, le palais impérial, enfin voilà, là où toutes les courtisanes de l'empereur sont. Elle va y intégrer par dépit parce qu'en fait on va la séquestrer pour qu'elle y aille. On l'a vendue, enfin c'est tout un bordel pour qu'elle atterrisse là-bas. Mais au final, elle fait plutôt bien d'y atterrir. Bref, il se passe plein de choses. Au niveau du tome 6, j'ai pas trop envie d'en parler parce que vous savez qu'ici, j'aime pas trop vous spoiler les histoires. En tout cas, je trouve que le tome 6 est toujours aussi bien dans la lignée des autres du Carnet de l'apothicaire. On est vraiment toujours dans une bonne lancée. Je me suis pas ennuyée. La fin est incroyable. Elle donne envie de lire la suite puisque là, on a d'autres affaires qui vont être résolues puisque Mao Mao enquête aussi au palais, donc à la cour intérieure. Et franchement, c'est top. Le personnage de Mao Mao est incroyable. Jinchi, j'en parle même pas. J'adore ce perso un peu loufoque, un peu efféminé, en même temps très charismatique. J'ai rien à redire, j'adore. Je pense que mon avis ne changera pas, en tout cas j'espère. Je crois qu'on en est pour l'instant jusqu'au tome 9 ou 10. Moi je suis juste au 6 pour l'instant, mais je compte bien avancer et continuer cette belle saga. Ensuite j'ai continué l'Atelier des sorciers, donc là aussi c'est le tome 6. C'est aux éditions Pika et c'est écrit par Kamome Shirahama. C'est pareil, j'adore. Alors vous savez que j'avais été un petit peu déçue. Je crois que c'est le tome juste avant celui-ci, ou le tome encore avant celui-là. Pour un petit, avant de vous parler de celui-là, il faudrait peut-être que je vous parle de la saga. On en avait déjà parlé plein de fois, vous savez que j'adore aussi cette saga. On est sur Coco qui est une jeune fille qui va apprendre la magie parce qu'elle va l'observer, elle va faire une bêtise et pour essayer de rattraper sa bêtise, elle va apprendre la magie avec un sorcier qui va la prendre sous son aile et qui va surtout espérer que personne ne se rende compte qu'il faut lui effacer la mémoire à la base parce qu'elle a vu de la magie. Bref, là ils vont finir à l'académie
des sorciers, à la citadelle des sorciers plutôt, et ils vont rencontrer un des grands sorciers de l'école. Et Coco va être prise un peu sous son aile, entre guillemets. Ils vont avoir d'autres épreuves à passer là-bas. Et c'est très chouette parce qu'on découvre de nouvelles épreuves, on découvre de nouveaux personnages. Franchement, c'est très très sympa. J'aime beaucoup la tournure que prend ce manga en tout cas. Et j'ai hâte de découvrir la suite. On en vient donc à la dernière saga de manga que j'ai lue pendant cet été. Non des moindres, parce que c'est devenu littéralement un coup de cœur, mais un truc, vous vous rendez pas compte. Alors ça fait 1 an que j'ai ces mangas dans ma pile à lire. C'est ma maman qui me les avait offerts pour mon anniversaire l'année dernière. Je les avais vus à Cultura et je m'étais dit qu'ils avaient l'air ultra sympas. J'avais juste regardé vite fait la 4e de couverture pour l'histoire et la couverture qui était fabuleuse. Et là j'ai commencé et je suis tombée amoureuse. C'était sûr, mais il y a toujours un petit doute. Il s'agit de Magus of the Library. Donc c'est aussi aux éditions Kiun. C'est de Mitsu Izumi. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 pendant cet été. En gros, on suit un petit garçon qui s'appelle Shio qui est passionné de livres. En fait, il se cache pour lire parce qu'il n'a pas le droit d'aller dans la bibliothèque à la base. Mais son amie va le faire rentrer. C'est la fille du bibliothécaire. Elle va quand même lui faire accéder à la lecture. Il adore ça. Et en fait, dans ce manga, on est dans une vie à peu près normale, dans un ancien temps par un temps actuel. Par contre, la seule différence, c'est qu'il y a une bibliothèque centrale, une ville qui est complètement, entièrement faite de livres, où les gens vont pour les protéger, etc. En fait, les livres sont très importants dans ce monde-là. Et dans cet endroit particulier, en fait, il y a plusieurs types de personnes qui y travaillent et ils sont amenés à des fois voyager dans des villages et il y a un groupe qui va voyager dans le village de Shio et Shio va les rencontrer et il va vouloir devenir comme eux et c'est en fait l'histoire qu'on suit dans ces mangas. Donc dans le tome 1 on est sur un Shio petit qui rencontre du coup ses idoles un petit peu. Il s'agit des Kauna du coup et elles vont venir pour régler un souci qui se passe dans la bibliothèque de son village. Et elles vont rencontrer Shio et Shio va vouloir devenir comme eux. Et dans le 2e tome, là par contre, on suit Shio dans son périple pour arriver jusqu'au concours pour devenir Kauna et se rendre donc à la bibliothèque centrale d'Avshak, donc la ville que je vous disais qui constitue absolument de bibliothèques partout, de librairies, etc. Le temple un petit peu du livre. Incroyable. On a envie de tout savoir, ils sont quand même ultra épais, hein, c'est pas des petits mangas. Je pense que c'est au niveau de la taille, on est presque sur 2 mangas en un. Donc ils sont vraiment gros. Les images sont extraordinaires. L'écriture est top. On a vraiment l'impression d'être dans plusieurs histoires en même temps. Qu'il y a un peu de référence à plein de choses. Déjà pour quelqu'un qui aime les livres, je trouve que c'est un manga incroyable. Et au-delà de ça, quand on n'est pas trop... quand on a peut-être envie un petit peu de touche particulière et quelque chose qui va nous faire kiffer un peu plus le côté livre, la protection de chaque livre, de l'objet livre, c'est fabuleux. Je le conseille vivement. C'est vraiment un manga incroyable et c'est dommage qu'on n'en parle pas autant parce que c'est vraiment une pépite. Bref, voilà tout pour les mangas que j'ai lus pendant cet été. Donc comme je vous disais, il n'y en a pas beaucoup. J'ai pas beaucoup lu, mais j'ai quand même lu. Je suis quand même satisfaite de mon été. J'aurais préféré plus lire, mais je me dis qu'après, il y a des circonstances qui font que, à un moment donné, on ne peut pas être tout le temps focus sur la lecture. Si vous voulez, on en parlera dans une vidéo. Après, je sais qu'il y a plein de booktubeurs qui ont fait des vidéos sur ce genre de choses et qui sont très bien. Mais si vous avez envie qu'on en parle ensemble, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Au niveau roman, j'en ai lu 3, donc de 3 tailles différentes d'ailleurs. Celui-là, je vous en avais déjà parlé, il me semble. Donc il s'agit d'un livre de Marc Lévy, Une fille comme elle, aux éditions Robert Laffont. Alors, j'ai beaucoup aimé cette lecture, elle a été très fluide, elle a été très cocooning, très... c'est des moments de vie, voilà, c'est un livre moment de vie tout simplement. C'est une lecture très simple, c'est une lecture très cocooning, nos prises de tête. Elle est vraiment agréable, la fin est fabuleuse. Je trouve que la mise en place est peut-être un peu longue, mais au final la fin est tellement belle qu'on oublie
tout le temps qu'on a passé à lire ce livre, vraiment. J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé la leçon de vie, donc je suis obligée d'en parler en positif parce que vraiment la fin est fabuleuse. Et même si j'ai trouvé quelques longueurs, ça n'empêche que l'histoire est très belle, que j'ai passé un bon moment à lire ce livre et voilà, tout simplement. Pour l'histoire, on suit Deepak qui est un, je ne sais plus le nom, un liftier. Donc c'est un monsieur qui est dans les ascenseurs, les anciens ascenseurs, et qui fait monter et descendre les gens en actionnant la machine lui-même et en faisant en sorte de s'arrêter au bon endroit, etc. Donc pas un ascenseur comme on a maintenant. Et justement, il en reste très peu de ces ascenseurs et Deepak s'est donné un objectif pour son travail et il veut atteindre, je ne sais plus trop quel, faire autant d'aller-retour en kilomètres qu'il lui faudrait pour gravir un certain sommet. Malheureusement, son collègue va se blesser et ça va un petit peu tout changer dans l'immeuble. On va essayer de l'enlever, voilà, de changer l'ascenseur. Mais Deepak n'a pas dit son dernier mot, ni certaines personnes de l'immeuble. Et on va suivre un petit peu cette histoire-là. Franchement, c'est très mignon. Il y a des personnages extrêmement attachants, il y a d'autres personnages qui sont détestables, mais c'est que c'est bien écrit et il y en a forcément dans chacun des livres. En tout cas, ça reste quand même un très joli livre et une très jolie lecture. Ensuite, chez Albin Michel, j'ai lu le premier tome des enquêtes de Lady Rose, donc écrit par MC Beaton. Le premier tome s'appelle Meurtre et séduction. Donc on va suivre Lady Rose, qui est une jeune femme qui sort un petit peu des codes de la société dans laquelle elle vit, puisqu'on est dans le temps un petit peu Bridgerton, pour vous situer, donc le temps des châteaux, etc. Donc des nobles, qu'il faut pas trop qu'ils se mélangent, tout ça, qu'il faut qu'ils continuent à perpétuer les lignées, les belles lignées familiales. Sauf que Lady Rose et pas du tout dans ce mode-là. Elle est très féministe, donc elle veut être une femme libre, être une femme qui va épouser qui elle veut, quand elle voudra le faire, qui a envie de travailler pour gagner sa croûte, enfin vraiment dans une toute autre optique que les femmes de son époque. Et elle va rencontrer du coup Harry Cathcart, qui est un enquêteur, comment on appelle ça, un détective privé, que son père va engager quand Lady Rose va être éprise d'un garçon, et pour être sûr que ce jeune homme ne se moque pas d'elle, il va faire appel et tout va partir de cette histoire-là. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Alors j'ai pas ressenti du tout la même chose que pour Hamish Macbeth, parce que l'histoire pure du livre commence très tard, mais là ça m'a pas du tout dérangé parce qu'il y a une vraie mise en place. Il se passe beaucoup de choses au début du livre, malgré le fait que l'enquête démarre plus tard. Ça m'a donné envie de lire la suite, donc je pense que je vais me procurer le deuxième tome de cette histoire parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Déjà que ce soit dans une époque un petit peu particulière, que ce soit avec des mœurs un petit peu particulières, et puis l'écriture de MC Beaton pour moi c'est parfait. J'aime beaucoup comment c'est écrit, donc si vous avez aimé Agatha Raisin, Hamish Macbeth, etc., je pense que vous pouvez largement lire les Lady Rose. C'est pas le même style forcément parce que c'est pas à la même époque, on retourne avec une femme en personnage principal, bien que je trouve que Lady Rose est presque autant à l'affiche que Harry Cathcart, en tout cas pour moi. Enfin bref, donc j'ai beaucoup aimé cette lecture. L'histoire est très cool, l'enquête est palpitante quand même. On peut essayer de deviner le meurtrier, mais c'est ce que j'aime avec ce genre de livre, c'est qu'on est vraiment dans l'enquête avec eux, donc on essaye de gratter nous aussi des petites infos qui nous sont laissées à droite à gauche, et franchement top. Et là je vais vous parler d'une lecture, alors à la base il n'était pas du tout prévu dans mes lectures de l'été 2022, mais ma soeur me l'a offert en début août et du coup j'ai voulu le lire et j'ai tellement bien fait. C'est une lecture tellement incroyable. Alors il s'agit de Serena Giuliano avec son livre Luna, donc c'est aux éditions Livre de Poche. Donc ça va vous parler de Luna qui a un petit souci puisque son papa est à l'hôpital pour des raisons assez graves et elle va devoir retourner à Naples pour s'occuper de lui, elle qui vit maintenant à Milan et qui n'a quasiment plus de contact avec son papa. Elle va devoir y retourner à contre-cœur et en même temps elle sait que c'est sa place d'être auprès de son père dans ce genre d'épreuve, donc elle va y aller. Elle va retrouver sa famille donc de Naples qu'elle n'a pas vue depuis extrêmement longtemps, sa cousine, son oncle, et elle va rencontrer d'autres personnes. C'est un livre absolument incroyable, je sais pas trop comment vous décrire ce livre. Au début je me suis dit bon vas-y ce sera une petite lecture comme ça
Après, elle est très estivale, cette lecture pour moi. C'est une lecture sans prise de tête. C'est une lecture de moment de vie, encore une fois. C'est une lecture tellement jolie. Pareil, que ce soit au niveau de la morale qui se cache derrière, que ce soit au niveau des personnages qui sont tellement attachants, mais tous, ils sont tous vraiment attachants. J'ai envie d'aller à Naples, du coup, c'est un délire. C'est vraiment une belle lecture, c'est vraiment bien écrit. C'est un petit bijou. Vraiment, c'est un petit bijou que j'ai lu cet été. J'adore. J'adore, j'ai adoré et je vous conseille cette lecture vraiment. On parle un petit peu d'acceptation, d'orientation sexuelle, pas de jugement mais d'essayer d'accepter son passé, de pardonner, d'essayer de comprendre aussi pourquoi les choses se sont passées comme elles se sont passées. Enfin, il y a plein de choses, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, il y a de la famille, il y a plein de choses dans ce livre. Et pourtant, il est pas si long, hein. Il fait 200 pages, oui voilà, 240 pages, donc il est pas super long. On a plein la figure pendant ce livre et franchement, je vous conseille, si vous avez envie d'une lecture simple, d'une lecture agréable, fluide, qui donne juste le smile, même si j'avoue j'ai lâché ma petite larme à 2-3 endroits, mais juste good vibes, je vous le conseille. Voilà tout pour cette vidéo, voilà tout pour ces lectures que j'ai fait pendant le mois les mois de juillet-août, juin, juillet-août, quelque chose comme ça. Donc comme je vous disais, j'ai pas énormément lu, j'ai lu que 3 romans et 4 mangas, mais c'était des lectures tellement cool et elles ont quand même marqué mon été, donc c'était trop génial. J'ai trop aimé ces lectures, j'ai pas arrêté de lecture cette fois-ci, j'ai pas apprécié un livre que j'ai lu, franchement c'était que du positif, donc même si j'ai pas énormément lu, c'était que du trop bien, donc on s'en fiche au final. Bref, maintenant que je vous ai présenté, que je vous ai fait le petit bilan de cette palle, je vais bientôt vous faire la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je vais peut-être la tourner juste après cette vidéo d'ailleurs, mais ça, on le dit pas. Donc bientôt sur ma chaîne, vous pourrez retrouver. Je suis un peu à la bourre, mais ça va, hein, on fait comme si de rien n'était. Bref, j'ai trop hâte de vous présenter ça. En tout cas, on n'oublie pas de liker la vidéo, de s'abonner, de laisser un commentaire. Moi, je vous embrasse très très fort. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!